Comment acheter la série Tourbillon sur Vori TV? Lancez l'application Vori TV. Recherchez la série Tourbillon sur la page d'accueil. Une fois la série trouvée, cliquez sur le bouton Acheter, puis cliquez sur le bouton Initier le paiement. Choisissez votre mode de paiement, par exemple carte bancaire. Saisissez les informations de votre moyen de paiement, puis validez. Félicitations, votre achat a été effectué. Quand j'arrive désormais dans la famille d'un de mes enfants, c'est à peine si on n'appelle pas le voisin pour me recevoir. Se donner du temps. Se donner du temps. Oui, mais en même temps, être réaliste, c'est ce que je fais. Car Mira a été claire. Et je dois moi-même assumer mes bassesses pour me forger un avenir meilleur. Vous savez que Thomas revient demain. Et les choses sont allées bien vite après lui. Pourtant, César ne doit pas avoir l'impression que nous doutons de lui. Certainement pas, car c'est quelqu'un de bien. Et on ne sait jamais. À compter de demain, c'est moi qui te contacte. Si c'est urgent et absolu, tu passes par le secrétariat. Tu annonces ton entreprise et tu demandes à voir la directrice associée. Très bien noté. Il revient aujourd'hui d'un voyage d'affaires certainement fructueux de nouvelles opportunités. Allô? Franck? Donne-moi 1 minute s'il te plaît. Je nous apporte du papier pour prendre des notes. D'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. Conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Surprise! Wow! Quelle belle surprise! Tu m'as tellement manqué, chérie. Oui, je comprends, ma chérie. Toi aussi. C'est une telle joie de rentrer chez soi. Cette maison, sa chaleur, son odeur, toi, tout cela m'a manqué en fait. C'est vrai que j'aurais adoré être accueilli par une famille plus grande. Toi, des enfants aussi. Tu as raison, chérie. Je me suis sentie tellement seule durant ton absence que j'y ai pensé moi aussi. C'est vrai? Tu veux vraiment qu'on s'y mette? Ouais! Je veux mon bébé tout de suite! Ouais! Croyez-moi, c'était très bien. Mais cela fait un grand plaisir de rentrer chez soi et d'avoir la chaleur de sa famille. Merci beaucoup à vous. Bosco, quelle belle surprise. Dis-moi, quel est le stratagème que tu as utilisé pour avoir les enfants? Mais je n'en ai pas besoin, grand frère. Sois sans crainte. Tout va bien. Je t'expliquerai plus tard. J'ai des sucreries pour eux dans une de mes valises là. Et bien sûr, quelques petits cadeaux que nous allons dépouiller plus tard. Alors, dites-moi, quoi de neuf?
C'est à nous de te le demander. Comment te portes-tu? Je vous rassure tout de suite que je vais très bien. Et comme vous le savez déjà, ils ont découvert que mes organes vitaux sont en bon état. Ce qui permet à mon organisme de bien s'adapter à mon traitement, et voilà quoi. Et pour la suite du traitement? Je suis revenu avec mon traitement pour 3 mois. Après cela, j'irai voir un spécialiste local qui s'occupera de la suite. Excuse-moi, mais je me demande si le système ici sera satisfaisant. Hein? Oh, tu sais, le système, c'est clair qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Le système sanitaire en Europe, vraiment, il n'a rien à dire. C'est la classe. J'ai été très impressionné par tellement de choses. Le professionnalisme, le savoir-faire, l'humanité, le suivi est vraiment trop bien. Mais ne vous inquiétez pas. Tout cela a été envisagé par Beaugrand, mon médecin et moi. Tout a été fait tel que le suivi local devrait aller de soi. Mais dans le cas échéant, j'ai le numéro de mon médecin qui me permet de l'appeler à tout moment. Beaugrand, c'est vraiment quelqu'un de bien. Tu ne peux imaginer à quel point Jean, c'est véritablement un bon garçon. Écoutez, trêve de bavardage. Le repas va refroidir. Je crois qu'il est temps de passer à table. Ouais! Ils ont raison. J'ai moi-même un grand creux. Ne t'inquiète. Elles nous ont préparé un vrai festin. Arrête ma chérie, s'il te plaît. Sois courageuse. Je suis désolée, mais je n'y arrive pas. Quand je pense à la manière dont le cancer décime les gens. Oui, c'est vrai. C'est l'image que j'ai moi-même eue à l'esprit à l'annonce de la nouvelle par le médecin. Mais ça dépend, tu sais. J'ai peur, Thomas. C'est vrai, mais il ne faut pas. Grâce à Dieu, on s'en a aperçu à temps. Et le foyer qui commençait à se former a été détruit. Alors, ce n'était pas une tumeur maligne? Non. Il n'y aura pas de métastase? Mon médecin pense logiquement que non, vu les circonstances. Il vaut mieux que je reste sur le qui-vive, que je me fasse régulièrement contrôler et que je prenne normalement mes médicaments. Quand je pense que tu étais là-bas tout seul à gérer ça, et que moi ici... Écoute, Popo, c'est justement pour cela que j'ai préféré te le dire de vive voix plutôt qu'au téléphone. Je me sens tellement coupable, tu sais. C'est une dure épreuve pour nous tous, mais nous devons nous soutenir. Tous ensemble, barrons la route au cancer. On dirait un slogan. C'est mon slogan à moi. Crois-moi, mon chéri, j'ai assez de ressources pour me battre contre cette maladie jusqu'à mon dernier souffle. J'ai juste besoin que ma famille me soutienne. Tu sais bien que tu peux compter sur chacun d'entre nous. C'est l'heure de prendre mon médicament. Je te fais rapidement le petit déjeuner. Merci, chérie. Bon appétit, chérie. Merci. Tu sais, je voudrais particulièrement te féliciter pour la façon dont tu as géré l'entreprise pendant mon absence. J'imagine que cela n'a pas été facile. Oui, je l'avoue. Il y a des petits détails que j'ai pris sur moi-même de gérer sans besoin de t'en parler. Et j'avoue humblement que je me suis sentie chargée pendant tout ce temps. C'est tout à fait naturel. Je le comprends très bien. Je savais que tu en étais capable. Mais j'avoue que tu m'as impressionné. Je suis fier de toi, chérie. Merci. Même si j'ai pris quelques mauvaises habitudes. Comme ramener du boulot à la maison. Non, il va falloir m'arrêter ça très vite. Je sais. Et puis, de toute façon, je n'en aurais plus besoin. Vu que mon super-héros est revenu. Superman. Ça fait du bien de t'avoir à la maison. Merci, ma puce. Je suis heureux d'être là. Tu sais, ton aptitude en entreprise
m'a poussé à réfléchir dans le sens d'étendre nos plans d'action. Dis-moi. Pendant mon séjour en France, j'ai conclu avec de nouveaux partenaires avec lesquels nous entendons réaliser des projets à l'échelle internationale. C'est vrai? Mais c'est une merveilleuse idée. J'ai eu beaucoup de peine à me faire à cette idée. Un étranger me l'aurait dit que je n'y aurais pas cru. Cela a été un véritable choc pour toute la famille. Personne n'en revenait. Que s'est-il réellement passé, ma chérie? També m'a battu, papa. Je suis désolée. Mais aujourd'hui encore, j'ai tellement de peine rien qu'à y penser. Je ressens encore cette douleur comme si c'était hier. Tu aurais vu ta fille, que tu aurais foncé tout droit chez ce garçon avec une arme, Thomas. Je me suis sentie si profondément déçue. Mais cela me paraît incompréhensible. Que lui as-tu fait, Mira? Rien de ce qu'elle aurait pu faire ne mérite un tel comportement. Que ressens-tu en ce moment le concernant, ma fille? De la répulsion, papa. Oui. J'ai honte. J'ai honte de n'avoir pas été capable de lire l'homme avec lequel je m'étais mise. Je lui ai donné mon âme et il l'a sali en me cachant sa véritable personne. També n'est pas celui que je croyais. Qu'a-t-il dit pour sa défense? Un tas de choses incompréhensibles que je n'ai pas saisies. Je suis désolé, mais ça ne va pas se passer comme ça. Je dois comprendre le fin mot de cette histoire. Allô? As-tu déjà le numéro de Monsieur Joseph? Oui, madame, dans le téléphone. Renote-le quand même dans le cahier là. On ne sait jamais. D'accord. Ok. Je crois qu'on s'est tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Livraison des denrées tous les mardis. Vois Monsieur Joseph pour les décharges. Oui, pour les décharges et pour tout autre souci. Parce que normalement le train arrive le lundi. Je lui verse donc les frais pour qu'il récupère mes colis et qu'il les mette au magasin. Pour que je les récupère le mardi. Quelquefois, il y a des soucis du genre confusion, vol et tout ça. Ok, madame. Ensuite, compte tenu des activités tous les samedis. Voilà. Puisque tous les samedis, tu fermeras à midi pour avoir le temps de te reposer si tu veux sortir le soir et tout. Mais tu viens à la boutique me faire le rapport avant de rentrer chez toi. Ça te va? Merci beaucoup, madame. Ça me va très bien. Ok. Je crois que nous avons fait le tour. Je ne sais pas si tu as un autre souci. Oui, madame. Maintenant que je tiens la boutique seule, la ration... Il faut bien noter. J'ai dit que tu as 10 000 francs par semaine pour le taxi et la ration, non? Ton salaire représentera 30% des bénéfices. 50% pour moi. 20% pour les charges. On en avait déjà parlé pourtant. C'est bon, madame. Je voulais juste me rassurer. Ok, je comprends. Par contre, n'oublie pas que je sors à peine de là. Et que je maîtrise l'affaire. Donc, je te préviens. Si tu essayes seulement de me rouler, je trouverai très vite un moyen de gérer autrement. Et tant pis pour toi. Rassurez-vous, madame. J'ai trop besoin de maintenir ce travail maintenant que vous me le confiez pour le prendre à la légère. Très bien. Nous sommes quittes alors. Merci beaucoup, madame. Je t'en prie. Bon boulot, hein. Merci, madame. À vous aussi dans votre nouvelle boutique. Je continue à me demander non seulement à ce qui a bien pu se passer, mais à ce qui t'a motivé à parvenir à de tels extrêmes.
Tu imagines si tu lui avais percé un œil? Ou si tu lui avais cassé une jambe? També, le pire aurait pu arriver à cause d'un foutu moment de colère, bon sang. Monsieur Eba, je vous demande humblement pardon de tout cœur. Bien que rien de tout ce que je dirais ne pourra justifier mon acte ignoble que j'ai posé et dont je subis aujourd'hui les méfaits à mes dépens. Je reconnais avoir exposé mon couple de par mon machisme et ma violence, ce qui est impardonnable. Je comprends tout à fait votre rigueur et celle de votre épouse. D'ailleurs, vous pouvez me croire, ceci est la plus douloureuse leçon que j'ai apprise de ma vie future. Mon plus grand regret, cependant, c'est de vous avoir perdu comme beau-père. Écoute, les moments de crise, il y en a dans tous les couples. Nous en avons eu nous-mêmes quelques-uns. De bien graves d'ailleurs. Hein, Poli? Malheureusement, Mire et moi n'en sommes plus là, monsieur. Il s'est passé bien des choses. De quoi parle-t-il? Monsieur Eba, vous devriez parler à votre fille. Bonne soirée. Waouh! Comme ça, tu as l'intention de conserver ton commerce du marché. Bien sûr, j'y ai du capital que j'ai investi. Et ça marche plutôt pas mal. Pourquoi je laisserais tomber? Alors là, j'avoue que je suis très impressionné par tes talents de gestionnaire. J'ai toujours été ambitieuse. Au cas où tu ne l'auras pas remarqué, je manquais juste le moyen de m'exprimer. Maintenant que je peux le faire, tu crois que je vais louper ça? J'avais pensé que tu proposerais plutôt à Mélanie de t'aider à la boutique. Pardon? Parce que toi, tu fais quoi? Comment ça, je fais quoi? Jean, ne me dis quand même pas que ton ambition se résume à faire du bricolage devant ta porte toute ta vie. Prépare-toi à commencer à la boutique avec moi dès demain. Non, mais attends. Tu ne vas quand même pas me l'imposer comme ça, Chantal. Mais cela va de soi que tu ne peux pas continuer à choisir cette activité qui ne te rapporte 3 fois rien. Alors qu'en étant ensemble à la boutique, on gagnerait 1000 fois plus, Jean. Écoute, Chantal, je suis un homme, moi. Je ne vais pas m'enfermer dans la boutique toute une semaine. Je vais m'ennuyer à mourir. J'ai besoin d'être avec des amis de temps en temps. Mais tu as le dimanche pour ça. Cela ne suffit pas. S'il te plaît, bébé. Bon, je te donne le mercredi en plus. Merci, patron. Alors, ta journée a été? Oh, fatigant, je ne te dis pas. Toute la journée à faire des courses et la cuisine. Après, c'était l'aéroport et ensuite la fête à la maison. La fête? La famille s'est rassemblée à la maison pour faire une surprise à papa. Ah bon? J'imagine que cela a dû lui faire plaisir. C'est sûr. Mais en même temps, il a fallu que maman y remette un peu de l'ordre. Sinon, ça allait dans tous les sens. C'est justement la folie qui fait le chic de ce genre de cérémonie. Heureusement que les odeurs des repas et la famine aidant, nous avons dû passer à table. Je présume que le repas était un délice comme d'habitude.
Je reconnais bien là ta sacrée gourmandise. C'est vrai que j'aime bien la bonne bouffe. Alors, dis-moi, comment t'as trouvé ton papa? En fait, cela m'a plutôt rassurée de le revoir, je te l'avoue. Il m'allait bien physiquement. Et sur le plan clinique? Il a ramené le traitement pour 3 mois, après quoi le relais suivra sur le plan local. S'est-on assuré que cela peut se faire sans danger? Nous lui avons justement posé cette question. Il dit que tout est prévu par son médecin et qu'il ne devrait y avoir aucun souci. Ok. De toute façon, 3 mois, ça nous laisse un peu de temps pour se préparer. Au besoin, je prendrai tout en charge pour qu'il retourne se faire suivre là-bas. Vaut mieux éviter tout risque. Tu ferais ça pour mon papa? Mais bien sûr, ma chérie. Pourquoi pas? Il sera bientôt mon beau-père. Et c'est grâce à lui que j'étais. Merci, mon petit ange. Bon, je crois qu'il est temps de dormir. Petite princesse. Moi aussi, j'ai eu une dure journée. D'accord. Je te souhaite une excellente nuit. Je crois que mes nuits seront meilleures lorsque je les passerai auprès de toi. Bonne nuit quand même en attendant. Merci, ma puce. Bonne nuit à toi. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que puis-je pour vous? Ah, bonjour, monsieur Ali. Bien dormi? Ça va, je l'informe. Merci, madame. Bonne journée, monsieur. Mira, monsieur Ali est là. Oui, maman, j'arrive. C'est le chauffeur de Mira. Un chauffeur? Mira? Mais oui, chérie. Notre fille s'est trouvée un boulot chic. Et son patron a estimé qu'elle avait besoin d'un chauffeur pour se déplacer et pour faire des courses. D'ailleurs, monsieur Ali nous donne quelquefois un coup de main ici à la maison en cas de besoin. Bonjour, papa. J'espère que tu as bien dormi. Waouh! Excuse-moi, mais je ne te reconnais pas là. J'ai décidé dernièrement de prendre un peu plus soin de moi. Eh bien, le résultat est absolument époustouflant. Merci, papa. Je vais au boulot. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Ça alors? Mais que s'est-il passé? Notre fille a tout simplement trouvé sa voie. Enfin. Jean, c'est pas possible. C'est la 3e fois que je te réveille. Tu vas finir par me mettre en retard là. Ouais, Chantal. Je dis, est-ce que tu es obligé d'y aller aussitôt? Oh, c'est pas comme si tu avais des comptes à rendre à qui que ce soit. C'est ta boutique. Jean, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et ce n'est pas en dormant sur mes lauriers que je vais finir par rembourser tout l'argent que je dois à Pauline. Mais écoute, tu ne peux pas me bousculer comme ça. Hein? Je ne suis pas habitué à me lever aussitôt. J'ai même mal à la tête. Il suffit d'un peu de courage. Dans quelques jours, tu vas t'habituer. Allez, lève-toi. Il est même quelle heure? Arrête de poser des questions et lève-toi, beau sang. Colle-moi la paix. C'est quoi? Tu m'imposes même les choses sans me demander mon avis. Je n'étais pas préparé à aller à la boutique aujourd'hui. Tu devais m'informer même une semaine avant. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance.
J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.